suspecté d'être le 4e homme du commando. Les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés. Valeur du butin, 88 millions d'euros. Une opération massive de fouilles dans les prisons. Elle aura lieu jusqu'à la fin de l'année. Opération lancée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour mettre la main sur de la drogue ou des téléphones portables dans les cellules. C'est la maison d'arrêt de Nanterre qui a inauguré le dispositif hier soir. 70 portables, des clés USB, des cartes SIM et quelques dizaines de grammes de drogue ont été saisis. Une bonne nouvelle pour les Français qui comptent passer à la voiture électrique. L'an prochain, le bonus écologique pourra atteindre 5 700 € pour les ménages les plus modestes. Cela concernera les véhicules fabriqués en France ou en Europe. Jusque-là, le dispositif permettait d'obtenir une aide de l'ordre de 4 200 € au maximum. La Russie juge inutiles les efforts de l'Europe pour tenter de régler le conflit en Ukraine. Les négociations actuelles se concentrent sur un projet de plan américain. L'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre à Moscou la semaine prochaine pour discuter avec Vladimir Poutine. Selon Donald Trump, il ne reste que quelques points de désaccord à régler pour mettre fin à la guerre. Et puis elle s'appelle Begin et sera l'égérie du Salon de l'Agriculture 2026. Pour la première fois, c'est une vache venant d'outre-mer qui a été choisie. Begin rejoindra Paris depuis la Martinique. Elle fait partie de la race Brahman, parfaitement adaptée à la chaleur et à l'humidité des climats tropicaux. Le Salon de l'Agriculture aura lieu du 21 février au 1er mars. Voilà pour l'info, excellent après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Douville pour le tiercé quarté quinté plus qui a vu la victoire du 6 Ciel de Paris devant le 10 Au Sole Mio, 5 Torti Sambert, 16 Talentuoso et 9 Canesa. 6, 10, 5, 16 et 9 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous connaissez certainement cette phrase, le bon sens serait la chose du monde la mieux partagée. J'en suis pas si sûre et il me semble que mon invité Didier Pleu sera peut-être de mon avis. En tout cas, il nous revient justement avec un livre qui évoque le bon sens, avec pour sous-titre « Pour avoir un bon jugement ». C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, est-ce que le bon sens a quelque chose à voir avec l'intelligence? C'est peut-être pas si sûr, c'est peut-être plutôt avec sa capacité à comprendre que sa vérité, ses croyances n'appartiennent qu'à lui. Or, les autres ont peut-être d'autres vérités. Peut-être qu'il faudrait aussi faire la différence entre le vrai et le faux, trop souvent confondus avec le mal et le bien. Le vrai ou le faux, eh bien, oui, ça parle de bon sens, évidemment, tandis que le bien et le mal, c'est peut-être plus une question de morale. Et on sait que la morale, elle est tout de même assez variable suivant les individus, les époques et la société. En tout cas, Didier Pleu a envie de nous aider à le retrouver, ce bon sens. Je crois que c'est essentiel parce que pour un pays, c'est important, mais peut-être aussi pour vous, parce que pour être en bonne relation avec ses proches, et tout particulièrement dans le couple, mieux vaut avoir quand même un petit peu de bon sens. Alors, est-ce que vous croyez avoir du bon sens? Eh bien, venez nous le dire. Je vous invite à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte votre témoignage au 7 20 18. Et est-ce que vous pensez que notre société manque aujourd'hui de bon sens? C'est un peu votre avis, en tout cas Didier Pleu. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, ravi de vous retrouver. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Donc, ce livre, L'Art du bon sens, aux éditions Odile Jacob, c'est un livre que vous avez choisi une forme un peu différente dans ce livre, puisque c'est un peu votre dictionnaire de bon sens. Vous avez utilisé différents mots. Et à chaque fois, vous évoquez justement ce que ces mots évoquent pour vous. Alors d'abord, j'ai une petite critique à vous faire parce que j'ai vu le mot passion, mais j'ai pas vu le mot amour. On n'est pas dans le bon sens quand on est en amour. Non, oui, parce que je pensais surtout à la passion, c'est-à-dire à l'amour parfois déraisonnable. C'était ça dans le sujet où je me Bien disais, sûr, mais j'avais bien. Quand on est vraiment passionné, en général, on devient un petit peu irrationnel, mais bon. Oui, le bon sens et l'amour, ça va pas vraiment de pair, ça c'est certain. En revanche, j'ai trouvé le mot sexualité quand même.
Oui, non, mais c'est pas. Il y a aucun interdit dans mon. Oui, je sais bien. Mais c'est vrai que je voulais surtout, avec cette forme-là, un abécédaire, hein, des tas de lettres comme ça, c'était parce que je voulais plusieurs entrées pour que le lecteur comprenne que on peut marcher différemment avec notre cerveau, quoi. On est un peu sur la tête. Hein. Je voyais encore ça là, il y a 2 jours, on ne parlait que de la journée des enfants, des droits des enfants. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, mais il faudrait aussi parler des obligations aussi, hein, dans le lien social pour un enfant. Avant-hier, j'étais avec un enseignant qui me disait « Oh, je suis en train de passer le CAPES, mais on me conseille de pas trop demander à mes futurs élèves de lire, parce que on m'a dit simplement la génération ne lit pas. » Donc en réalité, on va encore tirer nos élèves par le bas. J'entends que des choses comme ça. J'entends que toujours la bienveillance, le diktat en éducation. Comme moi, vous devez entendre les débats politiques à l'Assemblée nationale. On a l'impression d'être dans une cour de récréation, de tout le monde est aux émotions. Et là encore, pas de bon sens, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a une volonté de compromis, de réalisme, de faire des choses. Bref, je suis en voiture en Dordogne, je vois des pancartes à l'envers à l'entrée des villages. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez me dire, Brigitte, que je radote depuis qu'on se connaît, et puis moi, depuis que j'ai... Non, mais au moins, vous êtes fidèle à vous-même. Vous avez votre éthique, il faut, mais vous savez très bien que je suis assez d'accord avec vous. Si on n'apprend pas la frustration dans notre jeune âge, on aura du mal à vivre en société. On est bien d'accord. Surtout. Oui, mais c'est vrai que quelquefois j'ai peur de radoter. On me disait ça récemment, mais c'est vrai que tu reparles tout le temps du bon sens, mais j'ai l'impression qu'on le perd de plus en plus, quoi. Je me dis pas à un moment donné, tiens, je vois des gens qui disent attention, là où est-ce qu'on va, non? Ça continue, les dogmes, les théories, et puis on le verra ensuite au niveau de votre émission, c'est les émotions aussi, hein. Quand on définit le bon sens, on dit toujours méfiez-vous non seulement des idées toutes faites, des dogmes, mais aussi de nos propres émotions. Parce que dans ce cas-là, on perd de vue le bon sens. Donc effectivement, les émotions dans le couple, les émotions en éducation, les émotions avec nos relations, les émotions, il y en a des très bonnes, mais il y en a qui sont vraiment délétères dans le sens où elles sont irrationnelles. Donc c'est tout ça que je voulais aborder, et d'où ce livre quand même un peu plus épais que d'habitude, parce que je voulais que les lecteurs se disent, mais comment il a construit son bon sens, lui? Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est naturel, ou est-ce que ça s'apprend? Oui, vous évoquez vos différents maîtres aussi qui vous ont appris des choses. Pour vous, j'ai relevé ça, je trouve que ça va peut-être parler à tout le monde. Le bon sens, en fait, c'est le sens des réalités. Tout à fait, tout simplement ça. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de voir la réalité telle qu'elle est? Alors le problème, vous le savez bien, c'est qu'on passe notre temps à interpréter la réalité, hein, selon nos schémas infantiles, nos interprétations. Comme ça nous arrange, oui. Ben voilà, les dénis, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit travail à faire sur est-ce que je peux voir la réalité vraie? Mais pour ça, il faut se remettre en cause. C'est ça qui est difficile, et notre cerveau nous dit l'inverse. On le sait avec les neurosciences maintenant, quand on est en déséquilibre, quand on est en contradiction, quand on est un petit peu bouleversé dans nos idées, ça marche pas. Le cerveau, ce qu'il aime, lui, c'est je crois ça m'arrange, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est quand même un travail qui est pas évident, mais la seule chose qu'il faut voir, c'est, d'accord, même si j'ai du mal à réfléchir avec du bon sens, est-ce que la réalité que je vois, elle me donne raison ou pas? C'est toujours ça, par exemple, que je dis aux parents, comme je parle beaucoup d'éducation, je dis, mais vous êtes empathique. J'avais des parents ce matin, là, en visioconférence, et le papa me dit, vous savez, moi, j'ai eu des schémas quand même dans ma tête. Mon père, c'était un vrai tortionnaire, donc j'ai pas envie de reproduire ça avec mon fils. Donc, il est très gentil. C'est une bonne chose. Avec son aîné, ça marche. Son aîné, très introverti, distancié, poète, ça marche, la gentillesse. Mais son cheval fougueux, son dernier, lui, il a besoin plutôt de frustration, d'effort, de cadre, etc. Donc, vous voyez, là, le papa perd le bon sens parce que dans sa tête, si on n'est pas très gentil avec un enfant, il va peut-être souffrir comme lui-même a souffert du côté colérique de son père et injuste. Vous voyez, c'est toujours ce mélange-là. Mais je lui disais, mais à chaque fois qu'il me disait, mais vous savez, je lui parle pour qu'il goûte les aliments, pour qu'il fasse des petits efforts quand on fait une activité. Mais est-ce que ça marche quand vous lui parlez gentiment, comme ça, tout le temps en empathie? Ah, elle me dit, non, ça. Donc c'est peut-être là le bon sens, c'est de se dire, on n'a pas dit qu'il fallait brailler, crier, l'alpaguer ou le torturer, mais si la gentillesse, mon chéri, est-ce que tu veux ramasser des noix avec moi pour ma grand-mère, ça marche pas, faut peut-être lui dire, écoute, on va cueillir des noix pour la grand-mère, point, final. C'est ça le bon sens. Est-ce qu'on peut voir la réalité? Mais
difficile entreprise. Hein. C'est pour ça que j'ai donné un peu mes petites ruses de guerre, hein. Les auteurs, les rencontres. Il y a de quoi comprendre comment on peut remettre du bon sens dans sa vie. Et c'est vrai que c'est important parce que sinon, on part dans des mauvaises directions et quand on s'en rend compte, il est parfois difficile de faire marche arrière. Donc autant essayer d'avoir du bon sens pour soi, pour son couple et peut-être aussi pour la société. Mais vous avez raison, le cerveau, il est comme beaucoup de choses, il est fainéant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on va être courageux durant ces 2 heures grâce à vous, Didier Pleu, et on va essayer de remettre un peu de bon sens dans nos vies. Vous avez envie de réagir comme Audrey, qui va être avec nous dans un instant et qui pense que c'est peut-être inné quand même, le bon sens. On verra ce que vous en pensez, Didier Pleu. On lui donne la parole dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Gagnez votre bon pour un séjour Bellambra d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons du bon sens aujourd'hui, le bon sens qui a toujours été défendu depuis de nombreuses années par Didier Pleu qui est avec nous et qui revient avec ce livre, L'art du bon sens aux éditions Odile Jacob. Et on commence avec vous, Audrey. Merci de prendre la parole. Vous pensez que c'est peut-être un peu inné le bon sens ou est-ce qu'on pourrait plutôt dire qu'il y a des gens qui ont plus de bon sens que d'autres ? Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Et bien, écoutez, moi je pense qu'il y a une part innée. Déjà au départ, l'enfant, enfin le bébé, l'enfant, il découvre, il observe, il reproduit, il expérimente. Et ça, il voit ce qui fonctionne, comment fonctionne son entourage. Donc ça l'aide à se construire. Mais après, je dirais qu'il y a la tempête des émotions, des stimuli. En fait, vous avez raison. Le bébé, il va aller chercher ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait plaisir. Oui. Mais c'est pas forcément toujours du bon sens, parce que si par exemple il adore manger et qu'on lui laisse de la nourriture à volonté, il va vite devenir obèse. Non, Didier Pleu, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ah bah oui, là, Brigitte, vous pointez l'aspect pulsionnel justement de l'être humain. C'est-à-dire si effectivement, alors on n'aime pas ce mot-là, mais si on ne frustre pas de temps en temps, même un tout petit, il va prendre l'habitude, quand j'ai faim, il faut que je mange, quand je veux un câlin, on me câline, quand je veux dormir, quand je veux, etc., etc. Il va perdre le sens des réalités. C'est pour ça que, oui, il y a forcément une partie parfois innée, mais il y a surtout beaucoup d'apprentissage chez l'enfant et le futur adulte. Alors la partie innée, Audrey a pas tort, parce qu'on le sait très bien, il y a des tempéraments qui sont plus réfléchis que d'autres. Malgré l'éducation, un tempérament plus introverti, plus distancié. Moins dans la pulsion finalement, moins dans la pulsion, on pourrait presque dire, alors c'est très général évidemment ce que je vais dire, mais on pourrait presque dire que la femme serait donc plus avec du bon sens que l'homme, qui est plus pulsionnel sur le plan sexuel par exemple. Oui, mais je crois que c'est un bon exemple. Alors on va me traiter de machiste ou je sais pas quoi. Mais non, c'est moi qui ai donné l'exemple. Non, mais parce que je vous approuve tout à fait. Non, on le sait bien. Moi, je sais très bien que si j'ai un meuble à monter, enfin j'en monte un peu moins maintenant à l'âge que j'ai, mais enfin quand j'ai monté des meubles avec ma femme quand on était un jeune couple, c'est elle qui était toujours dans regarde, on met la vis là, on fait le truc là, alors que moi j'aurais bientôt fait ça un peu à l'intuition ou je sais pas quoi. Donc j'étais hors des réalités parce que trop impulsif, parce que peut-être déjà moi-même intolérant aux frustrations. Faut que je monte le meuble vite, là où elle était, elle, plus calme, plus distanciée, plus observatrice. Mais on pourrait dire plus raisonnable finalement. Oui, mais parce que, alors est-ce que c'est héréditaire ou pas, mais on dit toujours que oui, dans les temps préhistoriques, la femme, fallait qu'elle regarde dans la grotte si tout était ok, si il n'y avait pas un gamin qui traînait, s'il n'y avait pas des trucs ou je sais pas quoi, alors que l'homme était déjà sur son cheval avec son épée pour défendre tout le monde, quoi. Donc il y a un côté génétique ou je sais pas quoi, d'impulsivité. Donc faut qu'on fasse attention à ça, parce qu'effectivement, on est tous aux émotions, mais vous le savez très bien après, que la femme qui est très protectrice, qui a porté son enfant, etc., risque elle aussi d'être aux émotions. Et si effectivement la psychologie lui dit qu'un enfant c'est fragile, que s'il a un attachement insécure, il va être malheureux, une femme protectrice ou un homme va tomber dans le panneau de « faut vraiment que je sois gentil avec mon enfant parce que j'ai l'impression qu'il va développer une insécurité et qu'il va être malheureux ». Vous voyez,
c'est l'émotion qui nous trouble. L'impulsif, c'est tout de suite. L'anxieux, c'est voilà, qu'est-ce qui va arriver. Donc il y a tout un mélange. Mais ça peut se relativiser et se déconstruire. C'est ça qui est la bonne idée. Et vous, Audrey, vous faites preuve de bon sens? Vous pensez que c'est quelque chose que vous avez cultivé? Oui, vraiment, au travail, personnellement, vraiment, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Voilà, donc ce côté émotionnel qui est très marqué et, dominant chez moi. Et au travail, j'arrive à faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on est là pour travailler, pour réaliser une tâche et travailler en équipe. Et effectivement, j'ai été souvent à part, parce que ce côté émotionnel que certains déversent parfois dans le cadre de l'entreprise, je trouve que ça n'empêche pas d'être humain, mais il ne faut pas que ça prenne le pas, je dirais, sur le cognitif et sur la part intellectuelle qu'on doit avoir au travail. Et ça, je trouve que c'est un effort presque quotidien d'équilibre entre l'émotionnel justement et le cognitif. Et dans le cadre du travail, vraiment, j'ai toujours été vraiment hyper carré, ce qui n'est pas forcément le cas à l'extérieur. Voilà. C'est peut-être un effort un peu trop important de mon côté, mais je trouve que c'est essentiel de l'avoir dans certains cas, et pour que justement on puisse être ensemble et fonctionner ensemble. Donc ça semble vouloir dire, Audrey, que vous remarquez bien quand autour de vous ça manque de bon sens. Ah oui, oui. Donc ça prouve certainement que vous en avez, parce que sinon vous le remarqueriez pas comme ça. J'espère. Oui, puis, dans ce que j'entends dans le témoignage d'Audrey, elle a aussi du bon sens, elle se connaît, elle est plutôt de tendance empathique, sans doute généreuse, à écouter les autres, respectueuse, mais dans le monde du travail, elle a dû reconnaître qu'il y a des gens pas si sympathiques que ça, qui ont besoin de plus de conflictualité, d'affirmation, de déséquilibre. C'est ça le bon sens, c'est-à-dire, attention, c'est pas parce que je ressens des choses, que je crois en des choses, parce que j'estime que ce serait un monde idéal, que le monde est comme ça. Et le monde de l'entreprise nous rappelle très souvent que, je n'ai pas dit que c'était la jungle, mais enfin les humains sont différents. Il y en a qui apprécient la gentillesse, d'autres qui en profitent, d'autres qui manipulent. Je ne veux pas avoir une vision cynique, mais le sens des réalités, c'est de tout envisager et non pas d'avoir un dogme qui dit si vous aimez votre prochain, il va vous aimer en retour. Ça, c'est très idéal, mais ça ne marche pas forcément. Donc vous avez compris, Audrey, que c'est bien d'avoir de l'empathie, mais qu'il faut quand même poser ses limites. Et c'est ça votre bon sens. Exactement, les limites. Et du coup, on vous respecte et on vous demande pas d'en faire plus que ce que vous avez à faire. J'ai eu du mal justement à me faire respecter, puisque j'étais un peu dans le monde des bisounours, comme disait Monsieur Pleu, qu'effectivement le monde n'est pas parfait, tout le monde il est pas beau, et j'ai voulu longtemps croire à cela. Et c'est après que j'ai fait, on va dire, un rééquilibrage en disant, fais ce que tu as à faire, observe plus, plutôt que tout donner, tout faire dans l'empathie. Et effectivement, le respect, il est venu après. Oui, et ce que vous venez de dire, je crois, est bien la preuve qu'on peut apprendre à être un peu plus dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez compris que votre élan naturel, quelque part, pouvait vous nuire. Oui. Et donc, vous avez appris à le réfréner pour justement ne plus être puni par votre émotion, justement. Voilà, cet excès d'émotionnel et justement ramener du bon sens tout en restant humain, sans se changer, mais en mesurant, tout simplement, en ayant de la mesure. Justement, donc, Didier Pleu, quand on est adolescent, c'est compliqué d'avoir du bon sens. Quand on est adolescent, oui, parce que surtout si on fonctionne au plaisir, il y a de grandes chances qu'on ne veuille pas, par exemple, de la réalité scolaire qui est difficile. Il y avait un parent qui me disait l'autre jour, vous savez, mon ado, qu'est-ce qu'il est flemmard. Et je demande, il est flemmard où? À l'école, il n'aime pas travailler. Ok, et je dis, mais est-ce qu'il vous aide à la maison? Vous savez, les petits trucs, mettre la table, toutes ces choses-là qu'on demande à des enfants de 5-6 ans, et il fait rien à la maison. Vous voyez? Et c'est là que n'importe qui dirait, cette pauvre maman, elle manque de bon sens. Comment voulez-vous qu'il soit courageux à l'école s'il ne fait rien à la maison? Vous voyez, c'est du basique. Combien de fois on m'a dit, dis donc, ça va pas loin ton histoire de bon sens. Toi, tu ne trouves pas le sens qu'il y a derrière les comportements d'un enfant. Mais avant de chercher le sens caché ou je ne sais quoi des comportements d'un enfant, regardons comment ça fonctionne. Quand je dis à un adolescent, alors tu fais pas tes devoirs le vendredi, par exemple, toi. Oh non, le vendredi, il pleut, moi je suis pas d'accord, je vais voir les copains, tout ça, je suis fatigué de ma semaine, va me dire un ado de 16-17 ans. Et après, je dis, ça s'est passé comment le samedi, tout ça, ça allait bien?
je commençais à penser aux devoirs que j'avais à faire, et jusqu'au dimanche soir où il est complètement acculé, c'est là qu'il le fait. Il me dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais je dis, attends, si tu l'avais fait dès le vendredi soir, t'aurais été comment le samedi, le dimanche, t'aurais pas été plus tranquille? Donc je lui propose cette réalité-là. Et je lui dis, essaie de faire ça la prochaine fois. Et la prochaine fois, quand il me revoit, il me dit, alors là, c'est marrant, c'est vrai que j'avais pas envie de le faire le vendredi, mais alors qu'est-ce que j'étais tranquille le samedi et le dimanche? Et ben voilà le bon sens. Vous savez, c'est comme les gens qui me disent, qu'est-ce que je déprime, Didier Pleu, le dimanche soir, etc. Oh là là, je suis en pleine dépression. Non, c'est la dépression du dimanche. C'est-à-dire que si le samedi, dimanche s'est très bien passé, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas envie de retourner au boulot le lundi. Donc, si on sait ça, faut peut-être mettre des petites tâches pas forcément rigolotes dans le week-end avec nos plaisirs. Vous voyez, si on harmonie les choses à faire, les choses sympas, le dimanche soir, on n'aura pas envie de regarder la télé jusqu'à 2h du matin pour éviter de penser au boulot, quoi. C'est ça, être réaliste. Et ce que j'ai bien aimé chez Audrey, elle est devenue réaliste, elle, quand elle a vu au boulot que sa gentillesse et tout ça, faut faire attention. Mais qu'elle garde ses valeurs. Ces valeurs d'humanisme et d'empathie, elles sont très bonnes. Mais de là à se dire, donc ça devrait marcher avec les grands méchants loups, ou donc ça devrait marcher avec la collègue narcissique, ou donc non, ça ne marche pas. Mais il faut garder ces valeurs, mais ne pas décliner. Voilà comment il faut que ça se passe. C'est ça qui entraîne le mauvais sens. Eh bien, formidable, Audrey. Grâce à votre témoignage, on a déjà bien avancé sur comment on arrive à acquérir le bon sens. Et en tout cas, bravo, puisque c'est votre cas. On fait une petite pause, Didier Pleu, et on va retrouver Jacques dans un instant, qui lui se pose la question s'il a suffisamment de bon sens dans son couple. C'est un couple gay, mais ça n'a pas d'importance, c'est pareil. On se retrouve tout de suite. Vous voulez parler? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, à mon avis, Didier Pleu, j'ai pris un Love Conseil qui va tout à fait aller dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire dans le bon sens. On va voir quels sont les mauvais signes quand on vient de rencontrer quelqu'un. Bon, on vient de rencontrer quelqu'un, en principe, on a envie de vivre quelque chose de beau avec, mais il y a quand même des signes qui doivent nous alerter. Par exemple, s'il vous dit qu'il vous appellera le soir, mais qu'il ne vous appelle pas, même pas le lendemain, et que c'est à vous d'être obligé de l'appeler pour arriver à vous parler, c'est déjà un mauvais signe. On est bien d'accord, puisque quelque part il n'a pas tenu sa parole. S'il reste séducteur avec les autres femmes, c'est peut-être aussi un assez mauvais signe. Si visiblement vous ne pouvez pas vraiment compter sur lui, s'il est imprévisible, égoïste, s'il vous cache beaucoup de choses sur son passé, s'il vit aussi encore chez ses parents malgré qu'il ait plus de 30 ans, et qu'il ou bien, et ça c'est quelque chose qu'on entend aussi parfois, et comme par hasard il ne veut pas vous donner son adresse, donc on peut craindre que peut-être il vit encore avec une autre femme. Bref, et puis surtout, et ça c'est vraiment du bon sens, c'est observer si les actes et les paroles coïncident, parce que quand il y a quelque chose qui cloche un peu entre les paroles et les actes, c'est peut-être justement un mauvais signe. Et puis si par exemple il est fâché avec tous ses ex, ou si la relation paraît tellement belle, tellement idéale, tout ça, j'ai envie de dire méfiance. Vous êtes d'accord, Didier Pleu? Là, on est vraiment dans finalement un love conseil de bon sens. Tout à fait. Tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, parce que malheureusement, vous le savez bien, quand il y a une passion, quand il y a un sentiment amoureux, on a tendance à ne pas voir chez l'autre ce qu'on aurait pu observer si on n'était pas amoureux, quoi. Mais oui, il faut faire attention à ces petits détails-là. C'est pas dire qu'un détail fait que mon partenaire est complètement hors jeu ou je ne sais quoi, mais quand même, l'autre fois, quelqu'un me disait le retard, qu'est-ce que vous en pensez dans une relation? J'attends mon copain, à chaque fois, il est en retard. Comme vous, Brigitte, je me dirais c'est un signe quand même. On a rendez-vous avec quelqu'un. Il a toujours des tas d'excuses, etc. Donc la personne va me dire, oh mais oui, mais il est comme ça, il est un petit peu bohème, etc. Oui, mais s'il est en retard, s'il fait pas attention à ne pas couper la parole, s'il repart avec ses copains parce qu'il a envie de faire autre chose, ce sont quand même des signes. Et ça, c'est le bon sens. La personne n'est pas très dans l'empathie et dans l'amour. Et c'est surtout un manque de respect, finalement. Tout à fait. Je vous ai peut-être entendu parler de ça, mais il y avait un grand rappeur français nous raconte qu'au Japon, un régisseur l'attendait pour son film ou je sais pas quoi, et il était très en retard, notre rappeur. Le régisseur japonais lui dit:
Ah bah écoutez, j'ai l'impression qu'en Europe, on vous a pas appris à l'école que quand on est en retard à un rendez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y en a un qui vous attend. Vous savez, c'est pas. Donc il lui montre que c'est pas correct. Alors ce qui est marrant, c'est la synthèse de notre rappeur, c'est de dire oh bah au Japon, qu'est-ce qu'ils sont militaristes et autoritaristes. Non, je crois que là c'est simplement un signe de bon sens, des relations sociales. Quand on a un rendez-vous, eh ben c'est une rencontre. Il n'y en a pas un qui va dire bah moi je suis désolé, je me suis réveillé tard, etc. Il faut faire avec. Oui, le bon sens, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un mieux vivre ensemble. Hein. C'est-à-dire quand on est vraiment réaliste sur les besoins des autres, on redevient vraiment un animal social. Hein. Mais si vous enlevez le social dans l'expression animal social, ben c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le pulsionnel, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Mais de toute façon, être en retard, ça peut être aussi une manière de faire payer l'autre, de le dominer. On voit bien à quel point tout ça signifie quelque chose et ça veut quand même dire qu'il y a quand même derrière ça, de toute façon, en effet, un manque de respect de l'autre, c'est évident. Alors, on va jouer avec Passage du désir, là, pour l'instant. Et si vous avez envie de gagner ce jeu de loi un peu particulier, puisque c'est un jeu qui a 69 cases, on se demande pourquoi, avec la possibilité de faire monter la température de votre libido. Vous imaginez, vous connaissez le jeu de loi, on lance le dé, on pioche une carte et on avance et on réalise éventuellement ce qu'il y a sur la case. Donc si vous voulez gagner ce jeu de loi Passage du désir, vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire et l'un d'entre vous sera tiré au sort et sera le gagnant de ce jeu de loi. On continue avec Jacques qui est en couple. Jacques, bonjour, merci de répondre à notre appel. Bonjour Brigitte et Didier, j'entends avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit. Non, on a beaucoup d'imagination, Didier Pleu et moi, et on arrivera encore à trouver beaucoup d'exemples et beaucoup de choses. Oui. Et puis on compte sur vous surtout. Très bien, moi je suis rassuré parce que vous venez de dire sur les 5 éléments dont il faut se méfier au début d'une relation. Parce que j'ai la chance d'avoir eu tout bon à l'époque du début de ma relation. Et simplement, la dernière chose que vous mentionniez, c'était si la relation vous semble idéale et merveilleuse, méfiez-vous. Et moi, la relation a été immédiatement, j'ai ressenti comme merveilleuse et extraordinaire, et ça dure encore. Alors j'ai un peu de chance, je souhaite vraiment à tout le monde... Ça fait combien de temps que ça dure ? 23 ans. Oh, je crois que vous pouvez être tranquille. Voilà. Hein. Oui, nous sommes mariés, donc tout est merveilleux. Mais en ce qui concerne le bon sens, moi je pense comme vous, il me semble que c'est un apprentissage. Sinon, si comme vous parliez des jeunes enfants, j'entends des parents qui disent est-ce que tu veux qu'on fasse ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais l'enfant à 4 ans, 5 ans, il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est aux parents de lui soumettre des possibilités. Ensuite, l'enfant bâtira son propre... Si vous aviez peut-être en train de regarder YouTube, vous verriez comment Didier Pleu sourit à vos propos, Jacques. Vous faites un heureux. Je regarderai ça plus tard, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que j'ai un certain âge et j'ai vécu mon enfance à une époque où on laissait sa place dans le métro à une dame, où on ouvrait une porte, on disait bonjour, on devait dire merci, et ça a bâti ça peut dire le bon sens, parce que qu'est-ce qu'on veut dans son couple, dans sa carrière, dans sa vie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, moi je l'ai remarqué, les jeunes aujourd'hui, parce que moi aussi je suis bien maintenant une dame d'un certain âge. Les jeunes ne font absolument plus attention. Il y a plus cette politesse. Et alors justement, j'en viens à cette question, Didier Pleu. Quelle est la différence entre la politesse et le bon sens ? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, parce que la politesse, ça veut dire que l'autre est présent. Donc c'est vrai que je me souviens, on me traitait de réac parce que j'exigeais qu'un de mes petits-enfants, le matin, dise bonjour avant de démarrer son petit déjeuner. On était là, on avait préparé des choses. Oh là là, tes vieux jeux, quand même, les enfants, ils sont dans leur sommeil, etc. Enfin, on trouvait des tas d'excuses. Non, c'est la politesse, c'est le savoir-vivre. Savoir-vivre, c'est savoir-vivre ensemble. Quand on dit à un enfant de ne pas manger avec ses doigts, c'est que dans nos cultures, c'est pas terrible de manger avec ses doigts. C'est des choses tout à fait réalistes. Donc, je crois que Jacques, il a tout compris. Hein. Si on demande à un enfant, est-ce que tu vas apprécier les légumes verts, les brocolis ou je ne sais quoi, les épinards, il y a de grandes chances qu'ils vous disent non,
puisqu'il vient de sortir de mois et d'années de blédina et de sucre. Donc effectivement, on n'a pas demandé l'avis, on va pas le gaver, hein, souvenez-vous de l'autoritarisme du milieu du XXe siècle. Mais entre le gaver et lui dire, écoute, tu vas goûter, parce que même si c'est un peu amer, un peu aigre, c'est bon pour ta santé, puis on va insister. Mais si on lui demande son avis, est-ce que tu as envie de faire tes devoirs? Ben non. Est-ce que tu as envie de faire du solfège? Ben non. Est-ce que tu as envie d'exceller en sport et de t'entraîner? Ben non. Est-ce que tu as envie de faire des exos de maths pour être meilleur? Ben non. Est-ce que tu as envie d'apprendre les verbes irréguliers en anglais pour... Ben non. Donc à un moment donné, le bon sens, c'est de se dire, on respecte l'enfant, ce qu'on n'avait pas toujours fait au siècle dernier, on l'écoute, on le protège, mais à un moment donné, on exige, on cadre, on demande, parce que c'est nous qui sommes porteurs de la réalité, Brigitte. C'est nous, l'influenceur principal, c'est l'adulte. C'est pas les réseaux sociaux où, comme disait la philosophe Hannah Arendt, c'est la tyrannie de la majorité. Hein. C'est-à-dire que nos ados, nos pré-ados sont avec des influenceurs qui ne sont pas les bons. C'est nous qui apprenons la réalité à l'enfant, pas les influenceurs qui ont le même âge. Oui, Jacques, vous voulez réagir ? Oui, et comme dit Didier très justement, l'autre existe. Donc si on exige des jeunes enfants, puis des adolescents, enfin si les parents l'ont pas exigé, on pourra rien faire. Mais l'autre existe, mais nous existerons si l'autre existe aussi. C'est l'huile dans les rouages de la société. Ça permet de vivre ensemble. Moi, il m'est arrivé de dire à quelques jeunes adolescents, mais ils ne se rendent pas compte, ils sont pas méchants, de laisser passer quelqu'un avec une canne, un couple âgé qui avait du mal, mais non, ils se rendent pas compte. Bon, bref, peu importe. Donc, vous parliez aussi beaucoup de respect. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux quand je vais au supermarché faire mes courses? C'est être bien servi, avoir ce que je désire. Eh ben, la première chose, c'est d'être aimable, de dire bonjour à la vendeuse, au vendeur, d'avoir un regard, de regarder dans les yeux la caissière, un quart de seconde par respect pour son travail. Et puis, donc, on obtiendra ce qu'on veut. Et en plus, on aura le plaisir d'un petit rap social, d'un mot aimable, d'un sourire, d'un regard. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ne se regardent plus beaucoup. Moi j'ai des bons rapports avec mes amis. Puis, alors qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Je veux être heureux, je veux exister. Il faut de la bienveillance, évidemment du respect, et puis un petit peu d'humour et d'intelligence, évidemment, parce que moi je vis avec quelqu'un de très différent de moi, et je crois beaucoup aux différences. Enfin, je ne veux pas faire de jugement. Oui, en même temps, vous êtes deux hommes, si j'ai bien compris. Oui, donc, justement. Oui, mais ça, c'est quand même un avantage, parce qu'il y a des différences de langage entre les hommes et les femmes qui sont parfois source de conflits. Hein. Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Mais donc moi, ce type qui a embelli ma vie, dont j'ai embelli la vie, j'espère, je le sais, depuis 23 ans. On a beaucoup de différences, mais on s'en tire parce qu'on est très différents. Comment dire on s'en tire avec justement de l'humour, quoi. Je connais sa fausse mauvaise foi, les arguments. Alors on finit par en rire et puis on se jette dans les bras l'un de l'autre et puis tout va très bien. Et ça met une richesse dans le couple. D'ailleurs, plus sans doute que des gens qui se ressembleraient trop. Oui. En tout cas, ce que j'entends, Jacques, c'est que sa mauvaise foi, et on peut imaginer de quoi ça parle, vous la connaissez. De choses idiotes. Oui, mais vous la connaissez, et grâce à votre bon sens, vous n'en tenez pas compte, quoi. Vous passez outre. Mais non, j'en tiens pas compte. C'est l'occasion de rire ensemble. Qui se reconnaît, il sait bien que. Et moi-même, évidemment, j'ai mes énormes défauts, probablement. Voilà. Mais non, je sais pas quoi vous dire. Oui, et c'est ça finalement, Didier Pleu, dans un couple. Le bon sens, c'est de reconnaître les défauts de l'autre et pas essayer de vouloir le changer. Faire avec, quoi. Absolument. Oui, dans un couple, et Jacques l'a sans doute vécu, c'est la construction, quoi. C'est-à-dire, on sait qu'on a des attentes, des exigences envers l'autre, ça tout le monde l'a, puisqu'on a tous des scénarios de vie, des schémas infantiles et autres, des synthèses émotionnelles, et à un moment donné, tout ça fait qu'on construit nos propres valeurs, et on a tendance à décliner après avec notre partenaire. Voilà comment je vois la vie, et voilà comment je veux que les autres fonctionnent. Donc, dans un couple, très vite, on se rend compte que si, par exemple, on espérait très fort de vivre avec quelqu'un de très empathique et très réciproque, si on est avec quelqu'un qui a été élevé un petit peu adulte roi, très vite, il va falloir qu'on ait le sens des réalités. Oh là là, je suis avec quelqu'un à qui on n'a pas du tout appris la réciprocité, se mettre dans les mocassins de l'autre. Donc, au lieu de me dire, il devrait faire attention à moi, il m'aime pas, il est trop égoïste, il est mal élevé. Comment je vais faire pour
ou prendre ça par humour, comme le fait Jacques, ou au contraire dire, écoute Coco, là tu nous fais ton grand ado, je sais pourquoi, mais on va pas dramatiser, quoi. Alors que la plupart dans les couples, c'est pas normal, c'est pas normal, et il est devant le match de foot alors que je lui ai dit que j'avais des soucis au boulot, et non, il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le PSG ce soir. S'il est fouteux, le bon sens, c'est de se dire quelle va être ma stratégie pour lui parler de mon souci alors qu'il est amoureux du demain foot. soir ou un peu plus tard après le match. Ça, c'est du bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à voir justement comment un peu de bon sens dans un couple peut aider aussi. Et c'est Karine qui nous raconte ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. C'est au sujet de ma fille. Qu'est-ce qui se passe, hein? Depuis le début de septembre, elle n'a pas de bonne note en classe. Ah bon? Il faut voir les appréciations qu'elle a. Quand Sid parle anglais, on a l'impression de visiter l'Autriche. Votre petite... Elle est surdouée, je crois. Croyez-moi, pas de doute. Et le doute est l'ennemi du bien. C'est d'un philosophe, ça? Non, d'Emmanuel Macron. Ah, c'est pareil. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio avec Brigitte Lahaie et Didier Pleu qui nous parle de bon sens avec la sortie de ce livre L'art du bon sens aux éditions Odile Jacob. Et Karine, vous êtes en couple et c'est votre mari qui fait preuve de bon sens de temps en temps quand vous lui parlez d'une idée que vous avez et qui est peut-être parfois pas tout à fait cohérente, c'est ça? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. En fait, mon mari est plus réservé que moi, plus réfléchi. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis un cœur sur pied, donc j'ai tendance à être très empathique, très ouverte. Je parlerai à un mur. Donc, vous voyez, je lis facilement le dialogue avec tout le monde, alors que mon mari, lui, est plus réservé. Donc, des fois, je suis emballée et des fois, il me dit « Oh, Karine... un peu moins, il a tendance, et pareil pour quand on fait les courses et que quelque chose me plaît, je m'excite un peu, l'air de dire ça me plaît, je vais en prendre plusieurs, et souvent il est là pour me dire mais non, mais prends-en déjà un ou deux et on verra. Donc j'ai l'impression d'être la petite fille et que lui il joue un petit peu le... Non, mais ce qui prouve quand même, Karine, que vous avez eu du bon sens puisque vous avez choisi quelqu'un qui vous permet de vous contrôler un petit peu dans vos excès. Donc vous avez fait preuve de bon sens, après tout. Alors des fois même, on dirait que c'est... Excusez-moi, mais des fois j'ai l'impression que c'est mon père. Il me dit... Des fois je lui dis, papa, sors de ce corps, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment choisi quelqu'un qui a un peu le profil de mon père. Et des fois, quand je réalise, je me dis, ah ouais, quand même. Alors, la question qu'il faut se poser, et on n'aura pas la réponse puisqu'il faudra voir son témoignage, c'est est-ce qu'il est trop raisonnable? Et en effet, il peut être un peu une image paternelle, ou est-ce que c'est vous qui êtes très déraisonnable? Non, mais il est très raisonnable, il est très réfléchi. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il achète. Avant d'acheter, il réfléchit, il peut y passer. Par exemple, on a quelque chose à acheter, on va pas l'acheter le jour même. On va regarder, on va prendre le temps de réfléchir, de voir si c'est la bonne chose, etc. Alors que moi, si je trouve un truc qui me plaît, j'ai tendance à avoir envie de l'avoir tout de suite. Oui, mais là, on voit bien là que c'est le côté pulsionnel. Vous avez quelque chose qui vous plaît, on voit pas pourquoi il faudrait attendre. Didier Pleu, qu'est-ce que vous avez à dire à Karine, justement? Écoutez, Brigitte, vous avez bien résumé l'affaire. C'est-à-dire, quand vous parlez de pulsionnel, je crois, et Karine, elle en est très consciente. Si elle est un peu principe de plaisir, de par tempérament, etc., elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un qui va être plus raisonnable et qui freine un petit peu son aspect je veux les choses tout de suite, vous savez. J'ai beau essayer de donner plus de tolérance aux frustrations aux enfants, etc., c'est vrai que sur la frustration, j'ai eu aussi beaucoup à construire, moi, de mon côté, mais même encore récemment, j'étais avec
ma femme, là, on habite du côté d'Honfleur, et puis au moment du dîner, tiens, on avait un rendez-vous avec un médecin, et après, il dit, oh, ça serait sympa de manger sur le bord de la lieutenance, etc. Et parce que j'ai vu un restaurant, et restaurant égale j'ai faim, pourquoi pas les restaurants? Et aussitôt, elle m'a dit, mais tu sais que demain, on fête l'anniversaire de notre petite fille, et qu'il y a un grand repas qui est prévu avec toute la famille. Donc, c'est peut-être pas le moment de rajouter à tes grammes un nouveau restaurant, etc. Oui, on peut dire que c'est maman, figure maternelle, etc. Mais dans nos zones d'inconfort ou dans nos zones d'impulsivité, on a besoin, et c'est ça le sens des réalités, d'avoir quelqu'un qui nous freine. Comme de temps en temps, je suppose que Karine doit dire à son très raisonnable mari, bon, écoute, lâche un peu tes trucs, là, parce j'aimerais bien qu'on s'éclate un peu, parce que là, quand même, les vacances où il faut tondre la pelouse tous les jours, c'est pas très drôle. Est-ce qu'on peut manger un peu de viande ou je sais pas quoi? Oui, c'est un équilibre, c'est un échange. Mais c'est ça le sens des réalités. C'est-à-dire, si je me connais un petit peu trop gourmand, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui vous dit n'en reprends pas trop maintenant. Voyez, et si vous êtes un peu dépensière, c'est pas mal qu'il vous freine dans vos achats compulsifs. Hein. Ou alors, par exemple, je veux quelque chose et il réalise qu'il peut le faire lui-même. Donc, il me demande juste d'avoir un peu de temps. Un peu de patience pour que vous ayez un peu de patience pour avoir ce que vous avez envie d'avoir. Mais ça, la question importante et qui peut-être justement doit être ce qui va trancher. Est-ce que ça provoque des conflits entre vous, cette différence un peu importante? Bon, au départ, je boude un peu. J'ai l'impression des fois d'être une petite fille. Je fais un peu la moue. Et puis après, bon, quand même, je réfléchis. Je me dis, ouais, finalement, il n'a pas tort. Ouais, d'accord. Bon, j'adore il n'a pas tort. Hein. C'est pas il a raison, c'est il n'a pas tort. Mais il a souvent raison, Brigitte. C'est ça qui m'agace. Oui, mais vous avez dit il n'a pas tort. Vous n'avez pas dit il a raison. Ah oui, non, mais c'est souvent qu'il a raison. C'est agaçant quelque part. Parce que bon... J'aimerais des fois avoir raison. Des fois, j'arrive à avoir raison, mais c'est pas souvent. Hein. Oui, mais... Karine, votre conjoint, il est rationnel, il a bien vu, et vous l'acceptez vous-même que vous avez un côté petite fille, hein, qui a envie de faire ses petits caprices de temps en temps. Et ben voilà, le bon sens, c'est de se dire, puisque j'ai un tempérament comme ça pour X raisons, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui de temps en temps me dit, écoute, pas tout de suite, on marche pas à l'envie, il faut attendre un petit peu. Un Noël, c'est dans un mois, pas demain. Et ça aussi, ça joue par rapport à l'éducation. J'écoutais le monsieur tout à l'heure quand il disait les jeunes. Moi, je suis pas d'accord. Je croise régulièrement des jeunes qui sont très polis. Moi, je dis que ça vient de l'éducation. C'est pas une histoire d'âge. Hein. C'est la façon dont on a été élevé. Hein. Alors, vous avez raison, la façon dont on a été élevé, mais il est vrai qu'il y a quand même plus d'adolescents aujourd'hui qui sont moins polis. Enfin, il y a eu et tant mieux d'ailleurs, il fallait un petit peu il fallait lever un petit peu cette éducation autoritaire. Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait enlever toute autorité. C'est toujours la différence. D'ailleurs, aujourd'hui, ils peuvent plus contrôler. Il y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles aujourd'hui. On est tous d'accord là-dessus. Mais bon, on va pas parler politique, mais bon. Et sinon, Brigitte, pour dire que mon mari, en fait, il était très réservé et un peu homme des cavernes, quoi, assez enfermé et tout ça, pas très sociable au départ, hein, de mon point de vue. Et à fur et à mesure, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, il est très ouvert. Il n'était pas très câlin parce qu'on n'était pas très câlin chez eux. Du coup, je lui ai apporté ce qu'il n'avait pas. Donc, c'est une nouvelle personne, en fait. On a évolué tous les deux. Je crois que votre couple, oui, c'est ça, votre couple vous a beaucoup apporté l'un et l'autre parce que vous avez déteint l'un sur l'autre. Vous êtes peut-être un peu moins pulsionnel et il est peut-être un peu moins introverti. Oui, je pense qu'on s'harmonise à fur et à mesure du temps, ce qui est, je pense, c'est pour beaucoup de gens, sinon on ne serait plus ensemble. Oui, mais ça veut dire quand même qu'au fond de vous, vous le connaissez, ce côté un peu pulsionnel, et donc vous acceptez qu'il soit votre garde-fou. C'est ça. Vous voyez, c'est toute la différence. Si vous n'étiez pas consciente de vos capacités à être un peu dans l'excès, vous n'auriez pas supporté que quelqu'un vous dirige comme ça. Ouais. Tandis que là, vous avez... Non, mais c'est bien, je suis contente. Hein. Mais votre couple a l'air d'aller très très bien. On est content pour vous aussi. J'ai au moins ça, Brigitte. Attendez, avec tout ce que j'ai eu avant, heureusement qu'aujourd'hui... vous le méritez. J'ai été récompensée. Absolument, vous le méritez. On est bien d'accord. Vous le méritez. D'ailleurs, puisque vous le méritez, vous avez le droit d'aller vous faire un petit plaisir.
Bonne fin de journée. Merci. Mais Didier Pleu, on remarque dans les couples de toute façon qu'on a rarement deux personnes très dépensières, par exemple, qui se mettent ensemble. On a tendance quand même toujours à choisir quelqu'un qui va un petit peu canaliser nos excès. Oui, parce que c'est sécurisant. On sait très bien quand on a des petites zones comme ça, rouges, où on a du mal à contrôler nos désirs, etc. C'est quand même très sécurisant d'avoir quelqu'un, et c'est pas une histoire d'image paternelle ou maternelle, c'est ce qui est sécurisant que son partenaire a bien vu notre petite faille, nous condamne pas, nous insulte pas, ne joue pas la morale tous les jours, mais au contraire nous aide, et vice versa, quoi. Quand on a repéré chez sa femme ou son époux des petits défauts, des trucs comme ça, c'est pas tu devrais être différent, tu devrais comprendre que c'est bon, il a ce déficit-là, comment je peux l'amener à changer? Comme Karine, elle a changé son introverti un peu ours, peut-être en quelqu'un de plus sociable. Oui, c'est ça le couple, c'est pas cette espèce de jeu miroir, c'est simplement, il est comment mon conjoint et qu'est-ce que je peux améliorer ou pas? C'est toujours la même chose, le bon sens, c'est toujours la même formule, souvenez-vous de Marc Aurèle, qu'il récite constamment à Alcoolique Anonyme, c'est donnez-moi la force de changer les choses que je peux changer, et donnez-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer, et la lucidité de faire la différence, ce que je peux changer ou pas. Donc c'est ça le bon sens, c'est être réaliste. Et tous les couples qui explosent, c'est souvent parce qu'à un moment donné, il y a un des deux partenaires qui n'accepte pas ce réalisme-là, qui continue à exiger, à attendre des choses impossibles chez l'autre, et puis ou qui ne se remet pas du tout en cause. On a beau lui faire des appels de phare, t'es ceci, non. Il continue, donc il continue dans son déni de la réalité du couple, et puis ça explose. Alors que tous les couples qui tiennent bon, complètement, ils ont vécu des hauts et des bas, comme tous les couples, mais ça s'est construit, et puis on a accepté, mais on ne s'est pas résigné, on accepte le fonctionnement de l'autre. Absolument. On va faire la pause le temps des infos, et je vous propose une petite devinette, Didier Pleu. Quel est le baiser qu'on entend le mieux? Et vous donnerez la réponse après les infos. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est tout. Déplace à Chypre sur la pelouse de Paphos. De son côté, le PSG reçoit Tottenham. Hier soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé au Vélodrome contre Newcastle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler du bon sens à l'occasion de la sortie du livre de Didier Pleu, L'art du bon sens, aux éditions Odile Jacob. Didier Pleu, je vais vous demander d'abord la réponse à ma devinette. Quel est le baiser qu'on entend? C'est juste un peu de bon sens pour trouver la réponse. Ah ouais, mais là, non, je sèche toujours sur vos questions. Non, le baiser qu'on entend, c'est le baiser sur l'oreille. Voilà. Ah là là. C'était juste du bon sens, vous êtes d'accord? Oui, mais j'étais trop loin. Je me disais, c'est le baiser. Ah oui, oui. Est-ce que c'est la femme la plus merveilleuse du monde? Oui, non, mais vous savez, dans les devinettes, il faut pas faire preuve d'intelligence, juste de bon sens. Alors justement, j'ai envie de lire ce que vous dites sur la sexualité et sur le bon sens dans ce livre, Didier Pleu. Le bon sens, quand il s'agit de sexualité, n'est pas de répondre aux injonctions libertaires à tout prix, pas plus que de se soumettre aux censures, mais de s'interroger: quels sont mes désirs? Suis-je lucide? Et comment m'épanouir en harmonie avec ceux avec qui je vis? Et en premier lieu, bien sûr, mon partenaire. Voilà. C'est vrai que quand on lit ça, ça paraît tellement évident. Donc c'est très évident, bon sens, finalement. Oui. Je n'ai rien inventé à ce niveau-là, mais c'est vrai que vous le savez comme moi, pour avoir des tas de témoignages, et moi pour avoir vécu avec des tas de patients, souvent quand les couples explosent, c'est un manque de bon sens. Quand on voit quelqu'un qui me dit, mais vous comprenez, ma femme est très sexuée, très sexuelle, et moi je suis pas très libidineux, mais elle devrait comprendre qu'il n'y a pas que le sexe qui compte dans le couple. Et à l'inverse, une femme qui va me dire, oh ben non, je suis avec un homme qui est tout le temps dans la séduction, on sent toujours qu'il est toujours resté un peu chasseur, il devrait comprendre que c'est quand même la fidélité qui est le ciment du couple. Tout ça, c'est du non-sens. Si effectivement on est avec un partenaire qui est très sexuel et qu'on ne l'est pas, il va falloir en causer, ou on ne peut pas vivre ensemble, ou on peut vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'il me semble que la lettre S de sexualité, j'ai rajouté un petit peu cette notion de contrat solaire. Si effectivement il y a quelqu'un qui est plus en demande au niveau de sa libido et que le partenaire se dit, moi je préfère ouvrir un peu les portes à cette liberté-là et non pas tout faire
exploser parce que c'est l'homme que j'aime, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour l'homme séducteur ou la femme qui serait effectivement plus libidineuse que le mari, mais je crois qu'il y a des choses de bon sens à construire. Et quand je vois tellement de couples qui se séparent, alors que ça aurait été tellement plus simple de parler, de dire voilà ce que je désire, moi, voilà ce que je ne veux pas, mais est-ce qu'on peut trouver une harmonie là-dedans? Et il y a des tas de couples qui trouvent ça. Enfin, les couples les plus longs ont forcément construit des contrats réalistes. Vous le savez, moi j'ai 50 ans de vie commune avec ma femme, et je suis pas un moine, et elle n'est pas non plus complètement folle de vivre avec un mec comme moi. Donc qu'est-ce qu'on a construit? Dans parfois des difficultés, parfois des incompréhensions, et puis des acceptations, pas des résignations, et on refait d'autres stratégies, mais une espèce de réalisme, quoi. Et je vois tellement de gens qui sont dans « Ah ben non, en plus je suis pas d'accord. Non, si c'est ça, il devrait être comme ça. » Ok, continuez à ce qu'on disait, on appelait ça la masturbation dans le couple, hein, pas la masturbation. Hein. La masturbation, souvenez-vous, c'est de l'anglais, hein, must, il faut, ça doit être comme ça. Je suis désolé, quand on aime, on doit désirer. Vous avez dû en entendre des bien bonnes, hein, Brigitte, et vous faites œuvre de soin, je dirais, quand vous êtes très rationnel en disant à beaucoup de couples qui ont des difficultés avec la sexualité, de leur dire « Non mais attendez, là, c'est vous qui vous endoctrinez avec vos attentes et vos choses, mais regardez le réel, c'est moins complexe qu'on ne croit. » Mais ça demande un petit peu de remise en cause de soi, c'est toujours pareil. Et oui, il faut savoir s'écouter et communiquer. Bon, Sarah, vous avez envie de parler de la folie et du bon sens. Est-ce que c'est compatible? Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Écoutez, je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler, mais je vais rebondir sur ce que disait Didier, parce que depuis le début, quand vous parlez de bon sens, en fait, sens, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la signification, mais ça veut aussi dire la direction. Et dans ce que dit Didier, moi j'entends beaucoup l'idée de direction, c'est-à-dire un couple qui doit aller dans la même direction. Alors c'est ça, premièrement, est-ce que forcément on va dans la même direction? Parce que des fois, on peut se marier ou se finir très jeune, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on va pas du tout dans la même direction, que ce soit sexuellement, humainement ou autre. Donc il y a ça. Et puis après, il y a le sens de ce que l'on fait. Vous pouvez trouver un sens à quelque chose, et votre partenaire peut pas trouver de sens. Donc en fait, la question, elle est hyper large et hyper compliquée. C'est ça que, à vous entendre. Et en plus, le terme de bon sens, ça me fait toujours rigoler, parce que quand on discute avec des gens, il est toujours, mais enfin, c'est bon sens. Mais ce qu'eux appellent le bon sens, c'est pas du tout ce que moi j'appelle le bon sens. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le bon sens, c'est loin d'être une généralité. Et là, on commence à bien rigoler en se disant, mon Dieu, mais quel est mon sens à moi? Quelle est ma direction à moi? Et est-ce que ça peut aller avec la tienne? C'est ça le truc, hein. Alors, je laisse Didier Pleu répondre, puisque vous l'avez questionné. Didier, qu'est-ce que vous répondez à Sarah? Oui, mais je crois que Sarah a tout à fait raison sur la définition. Le bon sens, c'est pas parce que c'est la pensée commune des gens que c'est la réalité. Hein, parce qu'on confond souvent le bon sens, on appelait ça la rhétorique de l'évidence à un moment donné. Vous voyez, tout le monde pense ça, donc c'est logique, c'est ça qu'il faut faire. Non, ça c'est le bon sens à la Trump. Hein, il a fait sa politique là-dessus. Hein. Voilà ce que les gens pensent, voilà ce que je pense. Non, c'est pas ça le bon sens. Hein. Le bon sens, c'est vraiment être rationnel. Mais là où Sarah a raison, c'est que dans un couple, il suffit pas d'avoir du bon sens pour que ça marche. C'est pas ça que je voulais dire quand je parle de mon couple, mes 50 ans, etc. Je dis c'est bien quand on construit, quand on devient rationnel, c'est une option. Mais le bon sens aussi, c'est de voir la réalité du partenaire. Si effectivement on n'a pas le même sens de la vie, on n'a pas la même signification, on n'a pas interprété les mêmes choses par rapport à notre enfance, la vie, nos attentes et tout, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on ne peut pas s'entendre et qu'on ne va pas vivre ensemble. Le bon sens, c'est aussi de remarquer que c'est un non-sens de vivre avec tel ou tel partenaire. Vous voyez, c'est pas simplement on a des difficultés, il faut construire, on va les dépasser. Quelquefois, on peut pas les dépasser. Parce que, comme l'a dit Sarah, il y a des choses beaucoup plus complexes qui font que notre partenaire peut ne pas du tout adhérer à construire telle ou telle chose et n'a pas envie, et n'a pas envie de s'en mettre en cause non plus parce que ça le fait trop souffrir par rapport à ses propres synthèses émotionnelles de toute sa vie. Donc oui, non, le bon sens, c'est pas simplement quand on a faim, on mange, quoi. Non, il y a des gens qui n'ont pas d'appétit. C'est ça le bon sens aussi. Vous voyez, c'est vraiment une vision beaucoup plus rationnelle, globale. Et c'est pour ça que je dis toujours, j'associe ça quand on est trop aux émotions. On est dans le déni, on ne voit pas le bon sens, mais quand on est dogmatique aussi. Sarah parlait du sens. Combien de fois je me suis heurté avec mes collègues psychologues quand ils me disaient attends, il y a quand même un sens derrière les comportements, Didier Pleu. Parfois oui,
Parfois, oui, un enfant qui ne mange pas, c'est pas simplement parce qu'il n'aime pas les légumes verts, c'est peut-être aussi qu'il a quelque chose à dire au niveau de son insécurité affective ou quelque chose. Mais parfois, c'est parce qu'il veut pas goûter quelque chose d'amer. Ce que je reproche, c'est ni le sens derrière le refus de s'alimenter avec des légumes verts ou l'absence de bon sens de forcer un peu votre enfant à goûter ça, c'est le dogme. Et c'est ça qui est assez insupportable parce qu'on ne peut pas avoir du bon sens si on croit des choses toutes faites. Quand on me dit constamment que la crise d'adolescence, elle est incontournable, je dis non, elle est incontournable dans notre culture occidentale. Allez voir ailleurs, l'adolescence, c'est l'âge de la transmission, l'âge où on s'instruit auprès des aïeux et il n'y a pas besoin de tuer le père pour exister. Vous voyez, c'est ça qui est irrationnel pour moi. C'est on croit des choses et on ne veut pas voir toute la réalité. Et toute la réalité, c'est vrai que ça me demandait, ça veut dire, est-ce que j'ai raison sur ce côté-là? Pas forcément. Ça vous a convaincu, Sarah, ou pas? Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai eu un certain nombre d'hommes dans ma vie, et je peux vous dire que le nombre de fois où j'avais des choses qui me paraissaient évidentes, mais qui n'étaient pas du tout pour eux, mais complètement, sur tous les plans. Par exemple, moi, l'homme que j'ai le plus aimé, pour moi, quand on s'aime, eh ben, on fait l'amour et on se régale à faire l'amour. Eh ben, pour lui, pas du tout. C'est pas du tout. Il faut souffrir, faire l'amour, c'est pas du tout naturel. Parce que comme disait Didier, il y a le passé de chacun, il y a le vécu de chacun, il y a l'imaginaire de chacun. Et donc quelque chose qui me paraît complètement, moi j'ai envie de dire que c'est du bon sens. Ben lui, c'est pas du tout du bon sens. Pour lui, c'est moi qui suis folle. Vous voyez? Donc j'ai été confrontée souvent à ça, à ce fait de quelque chose qui est évident pour moi, mais qui n'est pas du tout pour l'autre. Et là, il y a deux solutions. Soit on arrive à se convaincre, soit on n'y arrive pas. Et là, ça dépend du absolument. vécu, voilà. Soit on arrive à trouver quelque chose qui convient aux deux, soit c'est pas possible. Et à ce moment-là, eh bien, évidemment, il vaut peut-être mieux trouver un autre partenaire. Mais le bon sens, ce serait de bien observer son couple avant de s'engager réellement, c'est-à-dire avant de faire des enfants, avant d'acheter ensemble quelque chose, etc., etc., ce qui n'est malheureusement pas si répandu que ça. Ça marche pas toujours comme ça. Moi, par exemple, j'étais très amoureuse d'un homme qui était absolument fou de moi. C'était une histoire extraordinaire. On avait une relation incroyable. Et puis, au bout d'un moment, il a viré. C'est là où je parlais de direction. Il a viré complètement dans une autre direction. Et rien ne pouvait me laisser prévoir ce virage. Et très souvent, des gens vous diront, j'ai bien réfléchi. Et puis, 10 ans après, paf. C'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai un ami récemment, là, il était marié depuis 25 ans. Et enfin, il y a 10 ans de ça, il m'a dit, tu sais quoi, c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Il était marié depuis 25 ans. Et il m'a dit, ça y est, je sais, c'est bien la femme de ma vie. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Oui, mais enfin, attendez, si on a vécu 25 ans, c'est déjà bien la femme de sa vie. Enfin, je veux dire, vous voyez, il faut aussi... Il y en a qui vivent 25 ans dans la douleur et dans, la confrontation. Ça s'appelle du masochisme. Ça s'appelle du masochisme. J'en connais un paquet. Oui, non, mais voyez, Sarah, il faut aussi comprendre que, évidemment, un couple, on peut évoluer ensemble et puis on peut évoluer différemment et à ce moment-là, à un moment donné, ce sera difficile. Mais moi, je considère que se mettre avec quelqu'un pour se rendre compte au bout de 3 ans que ça ne va pas, je pense qu'on avait quand même les indices au départ pour voir qu'il y avait peut-être des différences qui étaient assez insurmontables. Mais bon, après, faut-il encore avoir envie? Et puis après tout, si on a envie de vivre ces 3 ans, pourquoi pas? Ce qui est toujours embêtant, c'est que lorsqu'on met en route des choses qui sont après difficiles à séparer, voilà. Mais en tout cas, merci Sarah de votre réaction. Et puis c'est bien parce qu'il faut un petit peu qu'on le bouscule, notre Didier Pleu, hein, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Réagissez justement au 0826 300 300. Si vous trouvez que Didier Pleu a un discours un petit peu trop raisonnable et que vous avez envie de le bousculer, il sera ravi parce qu'il ne manque pas d'arguments, vous allez voir. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le bon sens, c'est Didier Pleu qui est avec nous à l'occasion de ce livre, L'art du bon sens, aux éditions Odile Jacob, en sous-titre, hein, pour avoir un bon jugement. Et c'est vrai que notre jugement, normalement, s'il est bon, c'est qu'il y a quand même du bon sens dedans. Ça paraît assez logique. Alors Didier Pleu, nous avons Christophe qui est avec nous. Et il a envie de réagir aussi, un petit peu comme Sarah. Il a envie de vous titiller un peu. Allez-y, Christophe. Bonjour Didier, bonjour Brigitte.
Oui, alors le bon sens pour moi, voilà, il appartient à chacun. Le problème, c'est que moi, je me semble avoir du bon sens, mais par rapport à mon vécu, par rapport à mes objectifs. Mais avoir du bon sens pour la personne qui est en face de moi, j'avais quelqu'un avec qui je vivais, qui manifestement avait son bon sens, mais qui n'était pas compatible avec le mien. Donc, qui a du bon sens, qui a raison. Pour moi, le bon sens, c'est se satisfaire des choses que nous avons, pas les regarder trop loin, pas se projeter trop loin, pas se mettre des ambitions. Mais dans l'exemple que vous donnez avec votre partenaire, le bon sens, c'était peut-être déjà de reconnaître que vous n'aviez pas le même bon sens. Oui, ça. En effet, on n'avait pas les mêmes objectifs, pas les mêmes. Et est-ce qu'elle reconnaissait aussi que vous aviez que votre vérité n'était pas la sienne, parce que on va prendre un autre mot. Parce que si les deux reconnaissent qu'ils qu'ils n'ont pas la même éthique, parce qu'au fond c'est plus de ça dont il s'agit, on pourrait dire qu'à ce moment-là vous aurez le bon sens de peut-être pouvoir vous trouver un accord ou pas, mais au moins vous pourrez en parler, non? Vous êtes d'accord, Didier Pleu, avec ça ou pas? Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, Brigitte, mais si je reviens à la définition de Christophe, le bon sens, c'est pas une définition personnelle, c'est pas j'ai du bon sens parce que je me connais et donc j'ai une certaine logique de vie. Ma femme, elle a son bon sens personnel, donc elle a une certaine logique de vie. Non, avoir du bon sens, souvenez-vous, c'est justement être rationnel, réaliste, c'est-à-dire mes valeurs, est-ce qu'elles collent avec la réalité? Mes attentes, ça colle avec la réalité? Les valeurs de mon conjoint, est-ce que ça colle avec la réalité? Oui, c'est pas une histoire de chacun fabriquer son petit bon sens, ça c'est la logique commune, quoi. Bah oui, quelqu'un qui est gourmand, le bon sens pour lui, c'est de manger des chocolats. Ben oui, mais est-ce que c'est réaliste s'il est diabétique? Ou est-ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il est réaliste? C'est réaliste si on n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça, toujours remettre, bon, tu as le droit de vivre comme tu le veux, mais est-ce que ça colle avec la réalité des autres, et la réalité de tout court? Tout à l'heure, vous me disiez, Brigitte, que, attention, je pourrais paraître très raisonnable. Non, je suis pas raisonnable. Moi, c'est pas une histoire de morale de vie, c'est rationnel. Vous voyez, raisonnable, ça voudrait dire, oh ben voilà, il y a des choses qu'il faut pas faire. Le bon sens, c'est de se freiner dans ces trucs. Non, si je suis rationnel avec mon envie de jouissance, ça va être le bon sens. Comment je peux jouir de la vie, moi qui suis un peu impulsif ou pulsionnel, sans embêter les autres et sans tomber, par exemple, dans des addictions. Vous voyez, c'est ça le bon sens. Si j'ai tendance à aimer le vin, eh ben le bon sens, c'est pas de prendre une cuite tous les soirs avec. Voilà, donc c'est ça le bon sens. Alors, mon envie, elle se transforme en quoi? Alors Christophe, peut-être pour qu'on comprenne mieux et qu'on voit si en effet vous aviez tous les deux du bon sens, c'était quoi vos différences? La différence, c'était sur les choix d'une maison, notamment d'acheter une maison. C'était pour acheter du volume. Moi, je voulais du volume. Et elle voulait être en centre-ville. Alors, son bon sens, c'était d'être au centre-ville parce que son travail était au centre-ville. Et moi, j'étais pas centre-ville, donc je voulais une maison avec du volume, qui puisse accueillir des enfants, et puis qu'on puisse payer, surtout, parce qu'à l'extérieur de la ville, c'était moins cher. On avait les revenus qui correspondaient pas à aller pour aller en centre-ville. Donc du coup, le bon sens, c'était d'aller à l'extérieur. Alors, d'accord. Mais donc, si on reste dans le côté raisonnable, votre choix était raisonnable, le sien n'était pas raisonnable, si je comprends bien. Non, il n'était pas du tout raisonnable. Bon, donc vous aviez du bon sens, mais elle n'en avait pas. Me semble-t-il. Sur ce point, elle n'avait pas de bon sens. Vous voyez, et donc c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des différences de choix, il faut voir si les deux. Alors, ça aurait pu peut-être aussi être du bon sens pour elle si elle avait choisi à ce moment-là de vivre dans toute petite maison ou dans un appartement en centre-ville. Et à ce moment-là, ça aurait pu aussi être du bon sens. Et là, en effet, c'est totalement incompatible. Oui, surtout que là, aujourd'hui, elle est en centre-ville et qu'elle regrette le centre-ville parce que c'est pollué, parce qu'il y a du bruit et que finalement, elle met autant de temps à aller à son travail parce qu'il y a des bouchons partout. Voilà, aujourd'hui, elle a atteint ses objectifs, enfin, du moins, ses projets.
Puis elle s'aperçoit bien que c'était pas une bonne idée. Bon, par contre, ensuite, elle a eu du bon sens. Mais c'était trop tard. On était séparés. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que votre femme, elle voulait quelque chose, donc vous traduisez ça comme dans son bon sens, ce qu'elle veut, c'est le centre-ville, mais elle a réalisé petit à petit que c'était pas réaliste, quoi. C'est-à-dire que c'était un choix, une envie personnelle. C'est ça, l'absence de bon sens, c'est-à-dire mon envie passe avant la réalité, quoi. Bah non, si on veut des enfants, si on veut construire une famille, si on veut, etc., en fonction des revenus qu'on a, on peut pas forcément habiter dans le centre-ville de Paris, quoi. C'est ça la réalité. Même si l'autre préfère être en centre-ville, bah non. Et mine de rien, ça a été le début de mes ennuis avec elle. Voilà, c'était compliqué parce qu'elle avait le sentiment de se sacrifier parce qu'elle mettait 20 minutes de plus pour aller bosser. Mais j'ai dit, on ne pouvait pas acheter centre-ville. Hein. Acheter une maison de 150 mètres carrés, centre-ville, c'était pas possible, c'était le double du prix. Et qui paye? On ne peut pas payer. Donc, oui, et ce qui montre bien qu'elle était irrationnelle, c'est qu'elle n'était pas capable d'entendre vos arguments rationnels. Ah oui, totalement. Vous voyez ? Et là, on utilise bien le mot rationnel et irrationnel. Donc, on voit bien, elle n'était pas capable, tellement son désir était fort, elle ne pouvait pas être rationnelle. Donc, elle n'entendait pas ce que vous lui disiez. Brigitte, vous êtes en train de vraiment définir ce qu'on appelle l'absence de bon sens, c'est-à-dire le lien entre une émotion, un désir, une pulsion, etc., et notre pensée, quoi. C'est-à-dire que j'ai tellement envie d'être en centre-ville qu'on oublie tout le reste, quoi. Parce que ça me ferait plaisir d'être dans le centre-ville, parce que c'est sympa, il y a les cinémas, il y a du monde, il y a les bistrots, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la vie. Mais elle est pas rationnelle dans le sens, mais si on veut avoir des enfants, si on veut avoir des revenus et non pas tout mettre dans la maison. Non, mon désir l'emporte sur le reste. C'est pour ça qu'on dit toujours, l'absence de bon sens, c'est aussi quand on est exclusivement aux émotions, même aux émotions de plaisir. C'est-à-dire, si ça l'emporte, on voit plus la réalité. Non, j'ai envie de ça. Bah oui, mais t'as envie de ça, mais regarde ce que ça va donner. Et les gens qui sont aux émotions ne veulent pas flancher, ne veulent pas s'en remettre en cause. Oui, mais moi, il n'est pas question que j'aille à la campagne m'enquiquiner et tout. Et c'est là qu'il y a beaucoup de séparations dans les couples, parce que s'il y en a un qui est plus rationnel, pas dans le sens raisonnable, mais rationnel, on n'a pas assez d'argent pour avoir 150 mètres carrés en ville, et ça va être les conflits sur des tas de trucs. De toute façon, tu me comprends pas. De toute façon, toi, t'es simplement un profil paysan, je sais pas quoi. Enfin, ça va commencer, quoi. C'est ça qui est très, très, très dur. Ça a été tout à fait ça. Ouais, à partir du moment où j'avais pas hâté et aller dans son sens. Et ça aurait été sur d'autres points certainement la même chose. À partir du moment où elle n'est pas capable d'entendre que son désir n'est pas rationnel, oui, vous savez, c'est un petit peu comme certaines personnes qui imaginent qu'à 60 ans, ils peuvent battre un jeune homme qui joue très très bien au tennis de 30 ans. Il y a des moments où on est dans le déni de la réalité et donc on manque de bon sens, en effet. En tout cas, ce qui est formidable, Christophe, et merci beaucoup parce que votre exemple, je crois, est très éclairant pour ceux qui nous écoutent. Merci. Écoutez, c'est déjà ça. Ben oui, mais vous avez participé et et Didier est ravi parce que il peut, grâce à votre exemple, montrer que oui, c'est pas une question d'être raisonnable ou d'être sans plaisir. C'est juste, voilà, la réalité nous rattrape toujours de toute façon. Donc autant la mettre un peu plus souvent en lumière pour éviter d'aller dans le mur, quoi. Tout simplement. Et oui. Mais si on n'harmonise pas le principe de réalité avec le principe de plaisir, vous savez bien ce qu'a dit notre grand-papa Freud, ça marche pas. Hein. Eh oui. Mais je sais bien, Didier, je sais bien. C'est pour ça que je suis toujours ravie de vous avoir, parce qu'on a besoin un petit peu plus de bon sens actuellement. Tiens, justement là, nos ministres qui sont en train d'essayer de régler le problème du budget, est-ce qu'ils font preuve de bon sens, hein? Bon, hein. Allez, on va se quitter un court instant. On revient avec le sexo-conseil. Quand elle n'a pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà encore un sexo-conseil qui mérite peut-être un peu de bon sens. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cette année, le Père Noël a déjà déposé tous ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio. Et Sud Radio, le sexo-conseil.
Eh bien, Didier Pleu, on va parler de l'envie quand sa partenaire ou son partenaire, mais là je vais prendre le féminin parce que c'est plus souvent le cas, bien qu'il y a de plus en plus d'hommes qui peuvent avoir des pannes de libido. Mais on va prendre quand même le cas de la femme qui n'a pas envie. Et d'abord, je crois qu'il faut entendre. Ça peut être normal parce que peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle a des petits problèmes. Enfin bref, qu'importe. En tout cas, ça doit d'abord s'entendre. Et il faut pas croire que vous êtes forcément responsable. C'est pas forcément de votre faute. C'est pas forcément contre vous. Une femme dans une relation, quand la relation est bien installée, a souvent une libido moins forte qu'au début. Et ça, c'est ça s'explique particulièrement sur un plan peut-être pas biologique, mais en tout cas naturel, on va dire. Donc le premier point, c'est de dédramatiser et ensuite d'éviter des demandes successives parce que elle va se sentir un petit peu harcelée si vous êtes sans cesse en train de lui demander si elle a envie, si elle veut bien faire l'amour. En revanche, je crois qu'il est important lorsqu'elle l'accepte, cette relation sexuelle, de bien la remercier et de montrer à quel point ça vous a fait du bien. Parce que c'est cet échange positif qui va lui donner envie, d'avoir de temps en temps envie. Et c'est vrai qu'il y a forcément une différence dans votre libido. Et là, encore une fois, c'est en évoquant les choses de manière tranquille, c'est-à-dire pas au moment où vous avez envie, parce que si c'est le moment où vous avez envie, vous risquez d'être un petit peu, peut-être pas assez à son écoute, pas assez justement dans du bon sens. Donc voilà, c'est important mais allez, je vais dire un mot que j'aime pas beaucoup en rapport avec la libido, mais ça se négocie en quelque sorte. Didier Pleu. Oui, tout à fait. Combien de fois on a vu ça dans des couples qui se déchirent parce que, oui, finalement, souvent, c'est l'homme qui dit « ma partenaire devrait me désirer ». Parce que pour beaucoup, si elle ne me désire pas, c'est qu'elle ne m'aime pas. Ou alors, ma partenaire devrait avoir autant de sexualité que moi-même. Alors que, oui, il y a des différences, on le sait maintenant. Dans notre cerveau, il y a ce fameux striatum qui est le creuset du principe de plaisir. Et ça m'étonnerait qu'on soit à égalité au niveau de ce creuset du plaisir. Un de ces quatre, on va découvrir que, oui, il y a des tendances plus libidineuses que d'autres. Et c'est le bon sens, ça va être de dire, on en tient compte. Point. Ou on ne vit pas avec quelqu'un qui n'a pas la même sexualité, ou on vit avec, mais c'est toujours pareil. Le bon sens, c'est quelle est la réalité de mon partenaire, et non pas, voilà comment ça devrait être, parce que je lis dans les bouquins, quand il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'amour, et toutes ces choses-là qui tuent les couples. Et qui sont des croyances, évidemment. Alors, voilà. Il vous reste quelques minutes encore pour jouer et pour gagner ce jeu Passage du désir. C'est un jeu de loi un peu spécial, évidemment, avec 69 cases. Et si vous avez envie de tenter votre chance, il vous reste encore quelques minutes. Comme je l'ai dit, vous envoyez un SMS à Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Hélène est avec nous maintenant. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Didier, merci de me recevoir sur votre antenne. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour. Donc vous aussi, vous avez eu des partenaires qui, pour vous, manquaient quand même un peu de bon sens ? Disons que dans les mots bon sens, il y a le mot bon, qui ouvre l'esprit. Et dans le mot sens, c'est une direction. Ce n'est pas d'aller en arrière, mais en avant. Sinon, ça devient de la régression. Vous voyez, et je pense que le fait d'avoir du bon sens, c'est d'avoir déjà du respect, d'avoir de l'empathie, et ça, c'est inné chez quelqu'un. Ça peut être inné chez quelqu'un. On revient sur la question de l'inné et donc forcément de l'acquis, Didier Pleu. Oui, on a évoqué en début d'émission, c'est vrai que oui, il y a des gens, on a l'impression que on dit souvent c'est le bon sens personnifié. Il y a des gens qui ont une attitude devant la réalité, non pas de faire passer leurs désirs, leurs fantasmes et leurs attentes qui doivent tout dominer, mais qui vous disent tout simplement, si le gâteau a pas assez de sucre, je vais en rajouter. L'un ou un autre va dire, non mais t'aurais dû t'en rendre compte. Non, ils ont une faculté à tout le temps voir les choses telles qu'elles sont, tant mieux. Alors, est-ce que c'est inné ? Je pense qu'on a dit,
c'est lié à une sorte de tempérament. Les gens moins impulsifs, qui ont moins de désirs un petit peu exacerbés, vont être plus rationnels, vont être plus réalistes, alors que d'autres, ça doit se passer comme ça. Moi, je pense qu'il y a une part d'inné, mais surtout, on l'a dit, une part d'apprentissage, parce que vous avez vu, l'éducation, c'est un peu ma spécialité. Qu'est-ce qu'on a vu comme enfants qui deviennent des enfants irrationnels à cause de nos éducations trop permissives? Donc, j'ai envie de dire, ma génération, même si elle était malmenée et maltraitée souvent par des parents un peu trop autoritaristes, j'ai l'impression quand même, quand on cause, ça fait vieux con de dire ça, mais quand on cause avec mes frères de jeunesse, qu'on a plus de bon sens que les jeunes en ont maintenant. Pourquoi? Parce que on n'était pas gâtés, hein. Il fallait aller à l'école à pied, donc la réalité c'est qu'on n'a pas de taxi, il fallait gagner de l'argent de poche parce qu'on nous en donnait pas, la réalité il fallait bosser un peu, il fallait surtout accepter l'école parce que si on voulait sortir d'une classe sociale il fallait faire des efforts. Oui, on n'était pas gâtés et comme par hasard, il me semble qu'on était un peu plus rationnels. J'ai pas dit qu'on était tous rationnels, mais là en ce moment il y a une histoire autour de laissons faire les choses et je crois que beaucoup d'enfants et d'adolescents rêvent la réalité, quoi. Oui, Alors, d'une part, les enfants... Allez-y, Hélène, oui, excusez-moi. Un enfant prend ce qu'on lui donne. Et si les parents donnent du bon sens, de l'empathie, de la gentillesse et de l'élan vers les autres, ça devient du bon sens, ça fait naturellement. Voilà. Par contre, avoir le bon sens, c'est quand même être contre les conflits. Je vous donne un exemple. J'ai eu un compagnon il n'y a pas très longtemps. Nous étions dans un appartement assez restreint et lui, il avait plaisir à toujours être nu. Ouais. Donc moi, à un certain moment, nous avons dépassé les 70 ans, donc nous ne sommes plus des mannequins top modèles. Et donc je lui ai fait part de mon envie qu'il se mette au moins un boxeur, un slip, enfin quelque chose, voilà. Parce que ça me cassait vraiment l'image de mon partenaire. Donc moi j'aime bien être comme ça. Bon, il n'en a pas tenu compte. Après, oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de votre besoin ou en tout cas de votre envie. Il est resté dans son principe de plaisir, ignorant votre réalité que vous n'aviez pas envie de le voir se balader à poil tout le temps, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, même d'ailleurs plus jeune. Et ensuite, lorsque je préparais le repas, le temps de faire une salade, de faire une vinaigrette, etc. Donc lui, il était déjà à table et en train de manger. Donc je lui ai dit une fois, je lui ai dit 2 fois, je lui ai dit tu ne m'attends pas. Enfin, vous voyez, bon. Donc je pense que ça doit devenir du bon sens que d'écouter quelqu'un. Et si cette personne-là n'écoute pas, je suis désolée, mais ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est quelqu'un qui est dans son plaisir à lui et qui donc ignore totalement. On l'a dit tout à l'heure, la vie en société, c'est aussi tenir compte des autres. Alors maintenant, est-ce que le fait de dire j'ai peut-être envie de ça, tu ne m'écoutes pas ou tu es que égoïste, etc., c'est de ne pas avoir de bon sens? Mais bon, après, moi, je suis de ce type-là et je ne peux pas redresser les personnes avec leur caractère. Ils sont comme ils sont et à ce moment-là, on s'éloigne et on s'en va. Oui, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Didier Pleu, Hélène. Il était irrationnel puisqu'il ne voulait pas entendre votre vérité. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il ne veut pas entendre votre vérité. Soit vous acceptez de vous soumettre à la sienne, soit vous le quittez. Ça, c'est le bon sens. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Et en tout cas, ne pas se dire continuellement qu'il devrait se rendre compte qu'il est égoïste quand il commence à manger alors que je ne suis pas sorti de la cuisine, qu'il ne devrait pas se mettre tout nu parce que c'est moins sympathique au niveau du regard. Si on commence à se dire il devrait se rendre compte que, c'est là qu'on est hors du bon sens et irrationnel. Non, il est comme ça. J'ai l'impression que mon septuagénaire devient de plus en plus égocentrique et il pense qu'à lui. Donc effectivement, Brigitte, vous avez raison, je lui en parle, je le sanctionne, pourquoi pas, il a qu'à se débrouiller à faire la bouffe tous les soirs tout seul, on va voir si ça bouge, si ça ne bouge pas, je ne suis pas obligé de rester
même au bout d'X années de mariage avec quelqu'un qui ne pense plus à moi, qui ne fait pas preuve d'empathie. C'est ça la réalité. Et non pas, malheureusement, il devrait, vous savez, ces endoctrinements, enfin, il devrait se rendre compte quand même qu'à notre âge, on se balance pas tout nu comme ça n'importe comment, on n'est pas des Adonis. C'est pas seulement le fait qu'il devrait se rendre compte, c'est qu'une fois qu'on lui a dit, donc ça veut dire qu'on l'a éclairé quelque part. Oui, mais là, vous êtes en train de dire il devrait comprendre votre éclairage. Non. S'il ne comprend pas, c'est qu'il est... il ne veut pas se remettre en cause. Mais il est dans son monde, donc s'il bouge, tant mieux. S'il ne bouge pas, on va peut-être faire l'artillerie lourde, c'est-à-dire on va passer à autre chose. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pris du bon sens et je me sens beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est là où Didier Pleu appuie un peu Hélène, et c'est important. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas se dire bon, il a tort et j'ai raison. Parce que là, encore une fois, on essaye d'y mettre sa vérité. Bon, bien sûr, bien sûr que. Pas de raison ou de tort. Bien sûr que on est. Je ne cherche pas à l'accuser ou quoi que ce soit, mais c'est que ça cadre pas. Voilà, ça ne correspond pas peut-être à ce que moi j'aspirais, c'est tout. Bien sûr, et rassurez-vous, on est plutôt de votre côté que du sien, hein. Évidemment. Mais ça ne sert à rien, parce que si on se dit mais c'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison, on continue à être dans le conflit qui de toute façon n'aboutira à rien. D'où la nécessité. Quand on a du bon sens, on n'aime pas les conflits. Voilà. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Vous êtes rendu compte à un moment donné que de toute façon, il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. Et là, vous avez fait preuve de bon sens, absolument. Oui. C'est bien ça. En tout cas, je suis ravie d'écouter vos émissions. Elles sont excellentes comme d'habitude. Merci beaucoup, Hélène. Et merci d'y avoir participé, parce que si elles sont excellentes, c'est aussi parce que vous êtes excellent. On fait une petite pause et on va retrouver un autre Christophe qui pense faire preuve de bon sens, mais il a envie quand même de faire un petit pas de côté, du côté de la politique, et je pense que ça va peut-être amuser certaines personnes, parce que ça c'est aussi le bon sens, hein. Plutôt que de pleurer, il faut rire, hein. Allez, on fait une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Et qu'est-ce que tu penses des grèves d'Air France? Je suis pour. Et pourquoi? Parce que je prends pas l'avion. Ah ouais. C'est pas comme moi, j'aime bien parler avec toi, tu vois. Ouais. Tu crois qu'on est con parce qu'on boit ou qu'on boit parce qu'on est con? L'alcool et la connerie, c'est comme les scènes de ménage. Je ne sais pas qui a commencé, mais c'est très dur de s'arrêter. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Coucou les amis, devinez quoi? J'ai trouvé un site où tu gagnes de l'argent en répondant à des quiz. C'est super ça. Sinon moi j'ai une question pour toi. Où est-ce qu'il y a 50 € offerts sur ta cagnotte et 300 € d'achat avec la carte Convo Plus? C'est chez Conforama bien sûr. Et point bonus, les magasins sont même ouverts les dimanches. Et là c'est jackpot. Offre valable du 25 novembre au 1er décembre. Voir conditions sur conforama.fr. Sephora. Sephora est le rendez-vous beauté à ne pas manquer. Des marques et des coffrets que vous ne trouverez que chez Sephora. De quoi trouver le cadeau parfait pour vos proches ou rien que pour vous. Pour Black Friday, jusqu'au 1er décembre, bénéficiez de moins 30% sur tous les parfums et les coffrets parfums hors point rouge, en magasin, sur l'app et sur Sephora.fr. Black Friday, journée exceptionnelle. Sephora, quelque chose de beau nous rassemble. Quand on est parent, on protège ses enfants contre le froid, les dangers ou même contre les chagrins. Et contre les HPV, est-ce qu'on peut les protéger? Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Ils sont responsables de plusieurs milliers de cancers chaque année. 80% des femmes et des hommes seront exposés à ces virus au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vaccination sûre et efficace pour protéger ces enfants, les filles comme les garçons dès 11 ans. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut national du cancer. J'ai trop de doutes et de questions sur ma vie amoureuse. Si tu cherches de vraies réponses, consulte voyanceauféminin.fr. Je les ai contactés quand j'ai eu mes problèmes de couple avec Thomas. Ça m'a considérablement aidé. Voyanceauféminin.fr, le cabinet de voyance spécialisé dans les problèmes de couple et sentimentaux. Voyance pure, par flash, tarologie, cartomancie, par téléphone ou en cabinet. Nos voyants et médiums ont une écoute bienveillante et vous délivrent des réponses précises et datées. Voyanceauféminin.fr, pour éclairer votre avenir. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une fan de série dans un état critique. La batterie du smartphone a lâché avant la fin de l'épisode. Ok, avec le nouvel iPhone 17 et sa puce A19, la batterie tiendra toute la journée.
C'est le Black Friday chez Bouygues Télécom. Profitez de 250 € de remise minimum sur l'iPhone 17 grâce au forfait 150 Go et plus. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Soumise à condition, forfait Bouygues Télécom à partir de 34,99 € par mois, engagement 24 mois, soit 292 € au lieu de 552 € après reprise mobile. Black Friday signifie vendredi fou. La Redoute, 21h. Emmitouflée dans ses draps La Redoute en percale de coton, Léa lance une série. Allez, juste un épisode. 21h04. Léa s'est endormie un peu avant la fin. Le Black Friday sur laredoute.fr, c'est jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles maison et linge de maison pour votre chambre. La Redoute, vivre le beau jusqu'au 1er décembre. Voir conditions sur laredoute.fr. Carrefour. Quand vous me dites au menu de Noël, blinis, saumon et truites fumées, un classique qu'on adore. Eh bien, je vous réponds que c'est un Noël pour tous les goûts chez Carrefour. Et avec votre carte Club Carrefour, cagnotez 34% d'économie sur tous les saumons et les truites fumées La Berry. Alors rendez-vous jusqu'au 7 décembre chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel selon disponibilité en magasin, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'art du bon sens. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous en parlez un tout petit peu d'ailleurs de politique dans ce livre. Pas beaucoup, c'est vrai, mais un tout petit peu. Je pense que vous allez vous entendre avec Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Bien écoutez, je relisais le sujet, sur le bon sens, qui n'est pas forcément si simple à développer, puisque ça a quand même des connotations philosophiques, pour moi, qui font attrait un peu à la sagesse, à la raison. Et comme disait tout à l'heure Didier, j'étais d'accord avec lui, suivant les générations, à la réalité de la vie. Et effectivement, je trouve que certains de nos politiques manquent pas mal de bon sens par certains côtés. Alors ils ont leur raison, effectivement, parce que ce sont des gens quand même qui sont relativement de haut niveau. Et donc parfois ça manque de bon sens dans la réalité de la vie des gens. Voilà, c'est un peu ça que je voulais un peu mettre en exergue par rapport à cette expression, avoir du bon sens. C'est quelque chose de sensible dans le jugement quand même, le bon sens. Oui, et moi j'essaie d'en avoir tous les jours. Oui, mais je crois qu'on croit tous qu'on essaye d'en avoir. C'est ça la difficulté. Et on l'a vu depuis le début de l'émission, à quel point il y avait parfois des petits chemins, un peu de traverse. Il fallait revenir vers ce qu'est réellement le bon sens. Et Didier Pleu là-dessus est là pour justement bien nous rappeler cette. Christophe a raison, il a bien fait le lien entre l'émotion et le raisonnable, le rationnel. Quand on est trop aux émotions, quand on est trop dans le principe de plaisir, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas rationnel. Mais il le dit aussi, et on le voit avec nos politiques, si on est dogmatique, chacun croit avoir du bon sens en disant c'est ma réalité, mais en fait c'est idéologique, dogmatique, théorique, et on voit bien l'incapacité de nos politiques à trouver un compromis quand on regarde ce qui se passe en dehors des frontières où beaucoup de pays ont l'art du compromis. L'art du compromis, c'est l'art du bon sens, c'est-à-dire t'es pas d'accord avec moi, on n'a pas les mêmes idées, mais il y a une réalité objective qu'il faut traiter. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins sur un minimum de points? Et nous, dans notre belle culture émotionnelle et dogmatique, non, c'est il est de gauche, il est forcément con, il est de droite, il est forcément con. Donc, oui, ça peut durer, vous avez vu ce que ça donne, ça fait des mois et des mois et des mois, et on donne un spectacle un petit peu irrationnel. Oui, on est en dehors, enfin pour moi, on est complètement en dehors de la réalité, effectivement. Parfois, il faut faire aussi preuve de pragmatisme aussi. Oui, mais Christophe, pour ça, il faudrait aussi que les Français soient capables d'entendre des discours, j'allais dire même pas raisonnables, mais logiques. Voyez ? Je ne me permettrai pas de juger, mais personnellement, moi, en tant que moi, et je ne parle que de moi, je travaille sur moi-même, sur ma façon d'appréhender les choses, sur la réflexion, la méditation, voir vers où je vais, pourquoi. Enfin, il y a quand même, on a quand même un travail chacun de soi sur soi en tant que citoyen, et d'aller vers quelque chose qui va ou qui tend vers le bon sens. Ça me semble tellement
ça serait, je veux dire, c'est pas une solution, et ça pourrait être une solution fondamentale de pouvoir justement avancer bien mieux que ce que l'on fait aujourd'hui, quoi. Mais malheureusement, souvent l'être humain, il est prisonnier de ce qu'on appelle les zones les plus reptiliennes de son cerveau, c'est-à-dire le cortex marche pas beaucoup, hein, et le cortex c'est quand même le lieu du rationnel, du raisonnable, du réalisme. Ça veut pas dire qu'il faut être que réaliste, mais ça veut dire il faut que je sois en harmonie avec mes désirs, mes émotions et la réalité. Mais malheureusement, le cerveau est un peu paresseux, hein, comme on disait au début. On est d'accord, mais l'histoire aussi est là pour nous rappeler que, au travers de tout ce qui a pu se passer, de la propagande, de l'adoctrinement et compagnie, il y a beaucoup nous, en tant qu'humains, on a manqué de bon sens dans certains... Alors, souvent par intérêt, hein, on va dire. Mais oui, mais de toute façon, Christophe, c'est tout le problème de la démocratie qui est comme, je ne sais plus qui disait que c'était le moins pire des systèmes. Mais le problème de la démocratie, c'est qu'il faut être élu, et pour être élu, il faut faire des promesses qui vont plaire au maximum d'électeurs. Et à partir du moment où j'utilise le mot plaire, on peut plus être dans du rationnel, on est forcément dans de l'émotionnel. Je crois. J'essaye sans vous, parce que j'ai pas du tout envie de faire de politique, comme vous le savez. Moi, je ne suis pas du tout dans une émission où on fait de la politique, mais j'essaye juste de donner d'expliquer en quoi c'est très compliqué actuellement en France d'être dans le bon sens sur la question politique. Oui, alors moi, pareil, je sais très bien que nous ne sommes pas dans une émission politique, et c'est juste ce que j'ai pris comme exemple d'humain, parce que ce sont des humains avant tout. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, et que ça forcément, ça touche tout le monde, quoi. Et les gens les connaissent, tous nos élus. Donc parfois, je trouve que je dis bien certains, manquent de bon sens. Et effectivement, je suis d'accord avec Didier, puisque moi j'ai 61 ans, donc je suis pas de la jeune génération. Effectivement, on a dans notre jeunesse, on a appris ce que c'était la réalité. Je l'ai écouté parler avant. Effectivement, quand on n'avait pas d'argent, on allait travailler. Quand on pouvait, on allait chercher le bus, on y allait à pied. Effectivement, aujourd'hui, tout ça, c'est un peu tombé en, je veux dire, et ça, c'est du bon sens, parce que le bon sens, c'est être dans la réalité, en fait. Enfin, il me semble pas. Oui, mais malheureusement, avoir du bon sens, être réaliste, ça veut dire être déplaisant. Donc forcément, Brigitte, vous l'avez bien dit, ça ne peut pas être en harmonie avec un politicien qui veut être élu. Oui, avoir du bon sens, c'est tenir compte du réel. Alors qu'est-ce qui veut du réel quand on a envie de rêver au niveau politique, idéologie, peu de monde, quoi. Mais c'est vrai que c'est tout un travail d'être réaliste. Voilà, et pour moi, le fait d'avoir du bon sens, c'est pas forcément inné, c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui se réfléchit. Ah ouais. C'est pas un art non plus. C'est l'art du bon sens ne fait pas du bon sens un art. Et effectivement, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de dire, j'essaie d'avoir du bon sens, parce que parfois. Mais Christophe, si nos 70 millions de Français avaient ce minimum de bon sens dont vous parlez, je pense que ça irait beaucoup mieux, mais on aurait moins besoin d'avocats, on aurait moins besoin de juges, on aurait moins besoin de policiers, on aurait moins besoin... et même, j'allais même dire d'hôpitaux, parce que le bon sens, c'est aussi de manger ce qui nous fait du bien et de ne pas fumer 10 paquets de cigarettes par jour, vous voyez. Donc ce bon sens, si les humains avaient du bon sens, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, si les humains avaient du bon sens, ça se saurait. Voilà, c'est exactement, ça se saurait. Oui, donc, tout ce que vous avez cité, c'est mon monde imaginaire à moi, c'est mon monde à moi, que j'aimerais tant. Et reconnaissons, Christophe, que vous, Didier et moi, on fait aussi parfois preuve de mauvais sens parce qu'on est des humains. Et c'est peut-être sur ce mot qu'on va conclure, Didier Pleu, même si continuez, tenez bon. Oui, il faut tenir bon, et puis quand même par rapport au titre qui est l'art du bon sens, ça peut être prétentieux, mais pourquoi je disais que c'est un art? Parce que, comme l'a dit Christophe, c'est un travail. C'est lent, c'est long, c'est une remise en cause, c'est des nouvelles perceptions, c'est une nouvelle façon d'être avec le monde. Donc, c'est tout un art. C'est pas je suis logique, j'ai du bon sens. Non. Mais être rationnel, c'est autre chose. Mais quand on a cet art du bon sens, qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce qu'on est fier de soi.
Merci Didier Pleu, merci beaucoup. Demain, nous serons avec Hélène Vecchiali et nous allons parler des hommes et de leur virilité et de leur peur des femmes. Ce sera aussi une émission pleine de bon sens. Et notre gagnant, c'est Cédric qui habite en Gironde. Sud Radio, votre attention est notre plus